La plupart des gens croient que la richesse arrive soudainement, comme si elle était le résultat d'un grand événement ou d'un coup de chance. Mais en pratique, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ce qui construit réellement le patrimoine, la liberté et la sécurité, ce sont de petites habitudes constantes, qui paraissent trop simples au premier abord, mais qui accumulent des résultats immenses avec le temps. Je n'ai compris cela que lorsque j'ai commencé à observer de près la manière dont les personnes riches vivent. Elles n'attendent pas des conditions parfaites, ni ne comptent uniquement sur le talent ou l'effort démesuré. Elles créent des routines financières, mentales et comportementales qui leur servent de base. Et même si elles semblent n'être que des détails, ce sont justement ces détails qui les maintiennent dans le contrôle, alors que la majorité se perd encore dans les excès et l'improvisation. Le meilleur, c'est que ces habitudes ne sont pas réservées à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Elles peuvent être appliquées par n'importe qui, y compris vous, dès maintenant. Si ce sujet résonne en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et venez avec moi découvrir les 7 habitudes de millionnaires que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Habitude 1. Investissez en vous-même avant toute chose. Quand j'ai reçu mon premier salaire, ma priorité était de payer mes factures et, s'il restait quelque chose, d'acheter un objet qui me donnait une sensation de récompense. Étudier davantage, apprendre quelque chose de nouveau ou prendre soin de mon développement me semblait être un luxe. Mais le temps m'a montré que cette logique était inversée. Les femmes et les hommes qui accumulent de la richesse ont un point commun. Ils se considèrent comme la priorité de leur investissement. Avant de penser au statut, à impressionner ou même à accumuler, ils renforcent l'esprit, la connaissance et la capacité de produire davantage. Parce que tout ce que vous construisez commence à l'intérieur, et personne ne peut vous l'enlever. Quand j'ai opéré ce déclic, j'ai commencé petit. J'ai réservé une partie de mon argent, si petite soit-elle, pour des livres, des cours, des expériences et même des thérapies. Au début, cela semblait peu. Mais en peu de temps, j'ai compris à quel point cela se multipliait. Ma valeur sur le marché a augmenté. Mes idées sont devenues plus claires. Et, plus importante encore, j'ai commencé à avoir davantage confiance en moi. Investir en soi-même n'est pas de la vanité. C'est une stratégie. C'est décider que votre évolution ne dépendra pas des restes, mais de la priorité. Aujourd'hui, avant toute dépense, je me demande, est-ce que cela me rend plus grande ou est-ce que cela ne fait que me distraire? Et cette question a guidé mes choix d'une façon qu'aucun tableau Excel n'aurait pu faire. Commentez. Mon plus grand investissement, c'est moi. Si vous avez vous aussi compris que votre richesse commence par la façon dont vous choisissez de vous renforcer chaque jour. Habitude 2. Vivez en dessous de vos moyens, même quand vous pourriez davantage. Je croyais que gagner plus signifiait automatiquement mieux vivre. Quand mes revenus augmentaient, mes dépenses augmentaient aussi. Un nouveau restaurant, un vêtement plus cher, un voyage non prévu. Au début, cela me paraissait juste. Après tout, j'avais travaillé dur et je le méritais. Mais, en pratique, je restais au même point, toujours à compter les jours jusqu'au prochain salaire. C'est alors que j'ai compris que les vrais riches jouent un jeu différent. Ils ne dépensent pas tout ce qu'ils peuvent. Ils choisissent de vivre 1 ou 2 niveaux en dessous de ce qu'ils gagnent, même quand ils pourraient davantage. Cela ne signifie pas vivre dans la privation, mais créer un espace entre ce qui entre et ce qui sort. Et c'est dans cet espace que naît la liberté. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, le changement a été immédiat. J'ai supprimé des excès silencieux, cet abonnement que je n'utilisais même pas, des achats impulsifs qui n'apportaient aucune valeur, de petites vanités qui me coûtaient cher. Je ne me suis pas sentie punie, je me suis sentie en contrôle. Parce qu'à chaque fois que je disais non à quelque chose de non essentiel, je disais oui à la femme que je voulais être dans le futur. Aujourd'hui, mon style de vie est confortable, mais il ne m'emprisonne pas. Et la différence entre ce que je gagne et ce que je dépense m'offre des choix, de la tranquillité et du pouvoir de décision. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle ostentation passagère. Commentez. Je vis en dessous de mes moyens par choix. Si vous avez vous aussi compris que l'épargne est une question d'intelligence et non de chance. Habitude 3. Ayez des objectifs financiers clairs et avec un délai défini. Pendant longtemps, mes objectifs étaient vagues. Je veux économiser de l'argent. Je veux investir davantage. Je veux avoir la liberté financière. Cela sonnait bien à dire, mais en pratique, rien ne changeait. Parce qu'il n'y avait ni clarté ni direction. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à étudier les habitudes de personnes réellement riches que j'ai compris la différence. Elles traitent l'argent comme un projet. Chaque objectif a un montant précis, un délai et une raison forte. Et cette combinaison simple transforme les désirs en plans. J'ai fait ce test avec moi-même. Au lieu de dire « je veux économiser plus », j'ai écrit « je vais mettre de côté 5 000 en 6 mois
pour mon fonds d'urgence. Soudain, ce qui paraissait impossible est devenu concret. Je savais combien mettre de côté par mois, par semaine et pourquoi. Et chaque petite victoire me donnait la force de continuer. Les objectifs fonctionnent comme un GPS. Sans eux, vous tournez en rond. Avec eux, même si des obstacles apparaissent, vous connaissez le chemin et vous revenez sur la route. Aujourd'hui, aucune de mes décisions financières n'est aléatoire. Si j'achète, je connais l'impact. Si j'épargne, je connais l'objectif. Et cette clarté n'a pas seulement fait grandir mon argent, elle m'a aussi apporté la paix intérieure. Commentez. Mes objectifs ont un chiffre, un délai et une raison. Si vous avez vous aussi compris que la clarté financière est ce qui sépare le désir de la réalisation. Habitude 4. Créer plusieurs sources de revenus sans perdre le focus. Quand j'ai entendu pour la première fois que j'avais besoin de plusieurs sources de revenus, je me suis lancée dans tout. Je vendais une chose ici, j'acceptais un freelance là, j'essayais une activité parallèle ailleurs. Je me sentais productive, mais au fond j'étais seulement dispersée. Beaucoup d'efforts, peu de constance. À la fin du mois, l'épuisement était plus grand que les résultats. C'est alors que j'ai compris ce qui différencie vraiment ceux qui progressent financièrement. Ils construisent plusieurs sources, mais de façon stratégique. Ils commencent par créer une base solide, puis ils développent. Ils ne courent pas après tout en même temps, mais renforcent une source jusqu'à ce qu'elle tienne seule, et seulement ensuite en ajoutent de nouvelles. Quand j'ai commencé à agir ainsi, ma relation avec les revenus a changé. J'ai choisi une activité principale, celle qui avait du sens pour moi. Je l'ai structurée, organisée, j'ai donné le meilleur de moi jusqu'à ce qu'elle devienne stable. Et seulement après, j'ai commencé à créer de nouvelles entrées, investissements, projets parallèles, petites opportunités qui s'accordaient avec ma base. Aujourd'hui, mes revenus ne dépendent pas d'un seul pilier. Mais je ne me sens pas fragmentée non plus. Je diversifie avec conscience, et chaque nouvelle source est une extension de ce que j'ai déjà construit. Commentez, je diversifie avec direction. Si vous avez vous aussi compris que la richesse ne vient pas de se disperser, mais de multiplier ce qui est déjà solide. Habitude 5. Faites de la réserve d'urgence votre base non négociable. Je considérais autrefois l'idée d'une réserve comme quelque chose d'optionnel. Un jour, quand il restera de l'argent, j'épargnerai. Mais ce jour n'arrivait jamais. Il y avait toujours une nouvelle urgence, un désir immédiat, une excuse convaincante. Et ainsi, je continuais à vivre sans protection, vulnérable au moindre imprévu. Ce n'est que lorsque j'ai compris comment les riches gèrent cela que ma vision a changé. Ils n'attendent pas qu'il reste de l'argent. Ils font en sorte qu'il en reste. La réserve n'est pas un luxe, c'est une règle. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une fondation. Sans elle, tout imprévu devient un chaos. Avec elle, la vie reste stable, même quand l'inattendu arrive. J'ai commencé petit. J'ai mis de côté un montant fixe, inférieur à ce que je pensais nécessaire. L'important n'était pas la somme, mais la discipline. Et petit à petit, cette habitude m'a donné un sentiment de sécurité que je n'avais jamais connu auparavant. La réserve est devenue plus que de l'argent épargné. Elle est devenue paix. Elle est devenue liberté de choix. Elle est devenue la certitude que je ne dépends ni de faveur ni de dette pour rester debout. Aujourd'hui, je sais que construire de la richesse sans réserve, c'est comme bâtir une maison sans fondation. Elle peut paraître belle, mais n'importe quel vent fort l'emporte. Commentez, ma réserve est ma base. Si vous avez vous aussi compris que la liberté commence quand vous protégez ce que vous avez déjà conquis. Habitude 6. Apprenez à distinguer désir et besoin avec honnêteté. Souvent, je me convainquais que j'avais besoin de quelque chose, alors qu'en réalité, je n'en avais que l'envie. Un dîner au restaurant devenait nécessaire pour se détendre. Un vêtement neuf devenait important pour le travail. Un nouveau téléphone était urgent parce que le mien n'était plus assez moderne. Au fond, je ne faisais que masquer des désirs en les faisant passer pour des besoins. Et c'est en observant ceux qui savent vraiment construire de la richesse que j'ai compris. Ils ont une clarté implacable sur la différence entre vouloir et avoir besoin. Et cette clarté est ce qui les libère des pièges de la consommation. J'ai commencé à me tester. Avant d'acheter, je me demandais, est-ce que cela résout un vrai problème ou est-ce que cela nourrit seulement une envie passagère? Cette dépense m'approche-t-elle de la vie que je veux ou m'enferme-t-elle dans un cycle de soulagement éphémère? Au début, cela m'a fait mal d'admettre que beaucoup de mes achats n'auraient même pas passé le test. Mais avec le temps, ce qui semblait être un sacrifice est devenu un pouvoir. J'ai commencé à dépenser moins, mais à vivre davantage. Mes désirs n'ont pas disparu, mais ils se sont alignés avec mes valeurs. Et, curieusement, le plaisir de consommer a augmenté, parce que chaque choix avait un vrai sens. Aujourd'hui, je ne fuis pas mes désirs, mais je ne les confonds plus avec des besoins. Et cela me donne un niveau de liberté que je n'avais jamais connu.
Commentez. Je choisis avec clarté, pas par impulsion. Si vous avez vous aussi compris que distinguer désir et besoin, c'est de la maturité financière. Habitude 7. Considérez l'argent comme un allié, pas comme un ennemi. Pendant longtemps, j'ai porté des croyances négatives sur l'argent. Je pensais qu'en avoir trop était dangereux, que les riches étaient avides, que parler de finances était quelque chose de honteux. Et en même temps, je disais que je voulais prospérer. Cette contradiction me bloquait. C'était comme si je désirais une chose, mais sabotais silencieusement son arrivée. Il a fallu que je change ma mentalité pour que ma vie financière change aussi. J'ai appris que l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Il ne transforme pas le caractère, il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous avez de la conscience, il élargit. Si vous avez de la peur, il limite. Quand j'ai commencé à traiter l'argent comme un partenaire, tout a changé. J'ai commencé à remercier pour ce qui entrait, à prendre soin de ce qui sortait, et à voir chaque somme comme une opportunité de construction, non comme un poids ou une honte. Aujourd'hui, ma relation avec l'argent est faite de respect. Je ne le fuis pas, je ne l'idolâtre pas. Je l'utilise comme un allié dans la vie que j'ai choisi de créer. Et cette vision m'a apporté de la légèreté et de la liberté. Parce que j'ai compris qu'au fond, l'argent ne fait que suivre l'énergie que je décide de lui donner. Commentez. L'argent est mon allié. Si vous avez vous aussi décidé d'abandonner les vieilles croyances et de construire une relation mature avec votre prospérité. Ce que j'ai découvert dans ce parcours, c'est que la richesse ne naît pas d'un grand tournant soudain, mais de la somme de choix quotidiens. De petites habitudes, pratiquées de manière constante, créent des résultats qui paraissent impossibles à atteindre quand on les observe de l'extérieur. Et c'est justement pour cela que tant de gens abandonnent, parce qu'ils sous-estiment le pouvoir du simple. Ces 7 habitudes ne sont pas complexes, elles n'exigent ni talent rare ni changement drastique du jour au lendemain. Ce qu'elles demandent, c'est de la présence, de la discipline et une décision claire. Arrêter de vivre en pilote automatique et prendre en main sa propre vie financière. Je n'ai pas eu besoin d'attendre une augmentation, ni un héritage, ni la chance. J'ai eu besoin de choisir d'agir différemment avec ce que j'avais déjà. Et c'est cela qui m'a permis de commencer à construire une véritable richesse. Chaque fois que vous investissez en vous-même, que vous vivez en dessous de vos moyens, que vous créez des objectifs clairs, que vous structurez de nouvelles sources de revenus, que vous protégez votre réserve, que vous distinguez désir de besoin et que vous considérez l'argent comme un allié, vous vous éloignez de la pénurie et vous vous rapprochez de la liberté. Le secret n'est pas la vitesse, c'est la constance. C'est décider que la femme que vous voulez devenir commence déjà à naître aujourd'hui, dans les choix qui paraissent petits, mais qui soutiennent tout ce qui vient ensuite. Commentez. Je choisis des habitudes de millionnaire. Si vous avez vous aussi décidé de mettre en pratique ce qui va vous mener plus loin. Et bien sûr, si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de faire le premier pas.